Salomon Kalou a son centre de formation et là-bas il forme les joueurs selon le modèle Jean-Marc Guillou. Lui-même il a été formé par Jean-Marc Guillou. Zezeto a créé son académie, il forme ses joueurs selon la philosophie Guillou. Aujourd'hui il est aussi coach de la section U10 de Yamoussoukro FC et là-bas il continue de mettre en avant la formation à la Jean-Marc Guillou. Lui-même il a été formé par M. Jean-Marc Guillou. Jason Denayer, international belge et congolais de la RDC de par sa mère, ancien joueur de Manchester City d'ailleurs, a créé son académie en République démocratique du Congo. Il a aussi adopté la philosophie Jean-Marc Guillou puisque lui-même il a été formé par Jean-Marc Guillou. Je me pose une question les gars. Pourquoi la fédération n'investit pas dans la formation, je sais pas, dans un centre de formation national comme le Maroc, sachant à quel point M. Jean-Marc Guillou, il aime la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que la première fois que Jean-Marc Guillou met les pieds en Afrique pour des raisons liées au football, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vous explique. La toute première fois qu'il vient là, ce n'est pas pour venir former des joueurs. Il était entraîneur à l'AS Cannes et il constate que à chaque fois qu'il affronte une équipe en championnat ou je sais pas en coupe et tout ça, il y a toujours un ou deux Africains qui sont décisifs. Et il dit à son directeur sportif qu'il va faire un tour en Afrique pour chercher un ou deux joueurs capables de bonifier son équipe. C'est comme ça qu'il arrive en Côte d'Ivoire et il vient chercher Youssouf Falikou Fofana, qui évolue à l'époque à la SEC Mimosa et il prend attache avec la SEC. Quand il voulait mettre en place son projet en France, il s'est heurté à beaucoup de restrictions. Les gens aussi n'ont pas cru en lui et c'est comme ça qu'il décide de revenir en Afrique. Comme la première fois quand il est arrivé, il a découvert que la Côte d'Ivoire était une terre de talent. Il décide de revenir. Et comme il avait déjà pris contact avec la SEC, c'est plus facile. Après, il y a eu ce que vous savez, il y a eu ce que tout le monde sait. Mais vous n'avez pas constaté que malgré ça, Jean-Marc Guillou, il est parti dans d'autres pays. Il est parti en Algérie, il est parti en Égypte, il est parti au Vietnam, il est parti en Thaïlande, il est parti au Ghana. Mais il est toujours revenu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a tourné, il est parti. Il est revenu installer son académie à Djekanou. Il a même formé des joueurs ghanéens, les Salis Abdoul Samed et tout ça à Djekanou. Il a fait tout ce tour-là. Hein. Finalement, il continue d'exercer sa passion de former en Côte d'Ivoire. Il a même créé la Jaka de Jean-Marc Guillou, qui évolue actuellement en D2 en Côte d'Ivoire. Tout ce que je viens de dire là, tout le tour il est fait là, c'est pour montrer combien de fois M. Jean-Marc Guillou aime la Côte d'Ivoire. Même si on me dit c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire, il aime la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Voici une solution qui peut nous empêcher de nous ridiculiser auprès de certains binationaux. En plus des binationaux qui n'ont rien à foutre du pays. Mieux même les gars, l'actuel entraîneur des Éléphantaux U20 ou encore U23 parce que parfois il est en U20, parfois en U23, Younes Zerdouk est un produit de la formation de M. Jean-Marc Guillou en tant qu'entraîneur. Hein. Il a encadré les jeunes de l'académie Jean-Marc Guillou entre 2008 et 2015. On dit tout le temps, on parle des problèmes, mais on ne propose jamais de solution. Pour moi, c'est la meilleure solution. La formation, former nos propres joueurs. Et pour ça, il y a besoin de nos fédérations. Jean-Marc Guillou le disait, il faut aller plus loin avec le soutien d'une fédération et faire ce qui manque dramatiquement dans tous ces pays. Organiser des compétitions pieds nus par catégorie de poids pour éviter la triche sur les âges. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est beaucoup plus l'importance, l'investissement des fédérations. En fait, il faut qu'ils se sentent accompagnés. Le monsieur continue de former des joueurs pour la Côte d'Ivoire. On a des Inao. Aujourd'hui, on applaudit tous Inao. Inao, il a été façonné par Jean-Marc Guillou. Et c'est ce jeune-là qui a sauvé notre milieu de terrain. On est d'accord, à la CAN. Même quand vous voyez les défenseurs centraux que Jean-Marc Guillou produit, les gars, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude, quoi. Techniquement, les gars, je vois très peu de défenseurs qui sont meilleurs que Ben Sebaini. Et même en Europe, J'ai dit techniquement, je vois très peu de défenseurs qui sont meilleurs que Rami Ben Sebaini, qui a été formé en Algérie par Jean-Marc Guillou. En définitive, je n'ai rien à apprendre à personne à propos de la qualité des joueurs formés par le grand Jean-Marc Guillou. Et même en matière de quantité, c'est pareil. En tout cas, rien que pour moi, confier un projet, confier une formation à ce monsieur-là, confier une académie nationale, créer une académie nationale comme le Maroc l'a fait, franchement, pour moi, ça sera une très très bonne idée. Mais bon, nous, on n'a aucune importance, on n'a aucune autorité. On parle. Mais eux, ils préfèrent courir après des gens qui n'ont rien à foutre du pays. C'est aussi leur projet. Hein.